Allez, parlons de ce pourquoi on est là et ce pourquoi on a bien dormi cette nuit. C'est le sel qui a été déversé sur tout Twitter hier soir au moment de l'annonce des remplaçants du All-Star Game. Ouais, magnifique. Ça a été une belle soirée, c'est fut une belle soirée, effectivement. Oh, on a bien dormi. Oh là là. Alors, moi j'étais présent. Non mais enfin, Euh, non, j'avais le sourire dans mon lit, on va dire, voilà. Il y a des choses qui m'ont plu, d'autres qui m'ont déplu. Voilà. Alors, quoi dire Déjà, moi, si je peux me permettre de commencer. Récapituler peut-être les... Allez, vas-y, je te laisse le faire. Attends, faut que je retrouve les tweets parce que... La liste, il faut que je retrouve la liste, mais... Allez, elles sont où les listes Bon, déjà, Trae Young n'est pas All-Star. Trae Young n'est pas All-Star, et ça c'est cool, mais bon, il sera repêché, hein, qu'on se le dise, parce que tu auras à minima deux absents à l'Est avec Randle et Embiid. Donc tu auras à minima deux repêchés qui sont choisis par Adam Silver, on rappelle. Donc voilà, moi je pense qu'effectivement Trae Young sera repêché. Je serais pas étonné que Scotty Barnes le soit aussi. Oh, Ah oui, moi je te le dis, je serais vraiment pas étonné que Scotty Barnes le soit aussi. oh là 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 là, putain. Oh la gueule des All-Stars à l'Est quand même, hein, sinon... Parce que bon, clairement, enfin moi, disons les termes, hein, si Scotty Barnes fait All-Star cette saison, ouais, la barre elle est basse, hein. Bah après, t'as pas grand monde hein, derrière. Ouais, je sais pas. Bah, tu veux mettre qui? Tu veux mettre Porzingis? Non, ouais. À la rigueur, hein, Porzingis, c'est celui qui. Porzingis, Drake White, c'est ceux qui pourraient le plus parler aussi. Hein. Oh merde. Ouais, bah c'est pareil, hein, tu me diras. Ah ouais, bien sûr, c'est pour ça que je te dis que. À l'Est, voilà, ça va aller taper des joueurs de Skype là. À l'Ouest, à voir s'il y a des blessés. Pour l'instant, il me semble qu'il n'y en a pas. Mais s'il y a des blessés à l'Ouest, il y aura forcément un Kings, je pense, déjà qu'il n'y en ait pas au Ouais, moins alors du un coup, déjà dans la liste. Vas-y, je te laisse faire. voilà. À l'Ouest, on a du Devin Booker, Stephen Curry, Anthony Davis, Anthony Edwards, Paul George, Kawhi Leonard et Karl Anthony Towns. Et à l'Est, on a du Bam Adebayo, Paolo Banchero, El Americano, on rappelle. Il y a Americano. Jalen Brown, Jalen Brunson, Tyrese Maxey, Donovan Mitchell, Julius Randle et Pat Young, du coup. Et pas très young. Et pas Triangle. Il y a une rumeur, nous dit Saruman, et salut Saruman, Enzo pour remplacer le jambon des Lakers. Écoute, je ne me prononcerai pas. Ah, peut-être une exclue en direct. Alors, par quoi tu veux commencer? Est, ouest Allez, on va pas en commencer par l'Ouest, parce que c'est là où il y a le plus à dire, je pense. Ouais. Voilà, je trouve que c'est vraiment une liste mal foutue qui va récompenser la popularité plus qu'autre chose, plus que le mérite, plus que l'impact du joueur. Qu'il n'y ait aucun Kings alors qu'il devrait limite en mériter deux, je trouve ça très dérangeant. Que Rudy Gobert ne soit pas sélectionné devant des gars comme Kat ou comme Booker, je trouve ça très dérangeant aussi. Voilà, qu'il y ait deux Lakers, mais qu'il n'y ait pas de Kings, je trouve ça très dérangeant. Donc voilà, c'est des choses qui dérangent un peu. Je pense qu'il y avait un certain équilibre entre popularité et mérite à avoir, qu'il n'y est pas du tout aujourd'hui. Et c'est dommage parce que voilà, encore une fois, un gars comme Sabonis aurait totalement mérité d'y être, un gars comme Gobert aurait totalement mérité d'y être, Bah oui. mais voilà. La hype et la popularité font le taf, malheureusement. C'est ça, en fait. T'as l'impression que c'est un concours de popularité, concours de gros marché. Quand on C'est un peu voit... ça, ouais. Comme j'ai dit sur Twitter, si c'était Pierre et Jacques, joueurs du Jazz, Bien sûr. qui avaient les mêmes stats et les mêmes records que LeBron et AD, jamais de la vie, ils ont deux All-Stars, tu vois. Jamais de la vie, ils ont deux All-Stars. C'est ça. Même Rudy plus que 4. Bah oui, moi, c'est surtout ça qui Ah me oui, fait tiquer. bien sûr. C'est le côté Karl Anthony Towns plutôt que Rudy. Comme tu dis, l'impact n'est pas pris en compte, hein. Clairement, c'est du...
c'est du spectacle. C'est l'All-Star Game, pas le Best Player Game. Bah, c'est là où c'est dommage de pas, du coup, parce que quand a posteriori on parle de la carrière d'un joueur et qu'on dit ah il a été 10 fois All-Star, Ça, c'est bah du exactement coup ça. c'est quand même un indicateur pour parler d'une greatness d'un joueur. Bien sûr. Puis je rappelle que Mutombo, par exemple, a été 8 fois All-Star. Hein. Voilà. Donc Et parce que le mérité, parce que c'était un joueur impactant en défense. non mais clairement, clairement, mais du coup c'est vrai que c'est dommage de d'avoir un peu une double lecture, une lecture au présent où on se dit bon allez c'est les popularités, on s'en fout, mais a posteriori dans 15 ans on va se dire bon bah en fait ah ouais Karl Anthony Towns, regardez il a été All-Star, tout ça, machin, alors que c'est pas mérité entre guillemets quoi, parce que Mm. il aura pas été le deuxième meilleur joueur de son équipe cette saison. C'est ça, c'est ça. Et oui alors, ça fait discuter mais bon on va pas regarder, non, clairement, par rapport à l'année dernière on va pas le faire en live, hein, Ah, c'est clairement clair. pas. Par contre les concours, ça oui. Le petit Steph Sabrina, c'est pas mal. Oui, 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 oui. Oui, oui. On va le samedi soir, on sera bien en live. Et du côté ouais, donc sur l'Ouest, que dire de plus? Alors, j'avais vu du coup le screen de Kings FR, donc SO, l'équipe de Kings FR qui était assez salée et on vous soutient les gars. Avec le petit truc de en fait tout le monde a des All-Stars dans le top 8, dans le top 9 même. Sauf nous. Bah sauf Sacramento et sauf les Pels. Bah, les Pels, pareil, je pense. Un gars comme Ingram, ça va être un concurrent, un candidat au repêchage. S'il y en a. Mais bon, il faudrait qu'il y en ait au moins 3, j'ai envie de te dire. Hmm. Parce que les premiers noms qui arriveront en tête sera Fox, Sabonis, Gobert, quoi qu'il arrive. Mais, sachant que c'est Adam Silver qui choisit les repêchés. Et que, imagine, il y a un blessé 2 jours avant le All-Star Game. Hmm. Je te rappelle qu'il y a un certain gars, machine à highlight et vendeur de maillots, qui sera présent sur le week-end à Indiana pour participer à un autre match et à des concours. Donc Victor. moi je me dis, imagine à J-1 du match, il y a un mec qui est blessé à l'ouest et Adam Silver se dit, ben en vrai, Victor, viens là. Mais tu sais que c'est exactement ce qu'on se disait. On dit, mais enfin, ouais, t'imagines toi le potentiel marketing, publicité pour la NBA, pour le All-Star Game, d'avoir Victor au match des étoiles. Ça serait génial. Ah, mais moi, je regarde tous les jours, hein, parce que ça, crois-moi que Victor All-Star Game, LeBron, c'est le premier à lui envoyer des alley-oops full courte. Mais de ouf, mais de ouf. Les alley-oop LeBron Victor, ou Yanis qui défend sur Victor dans un All-Star Game. Let's go quoi. Objectivement, mais Victor ne mériterait pas José Ramirez. Objectivement. Non. Euh, Si on parle pour moi de mérite All-Star du côté de l'Ouest, déjà Sengun mériterait plus. Exactement, exactement. Shengun, Voilà. Rudy, Fox, Sabonis, voilà, ces Ingram. gars-là, ils passent avant tout. Ingram, effectivement, même Zion mérite plus que Victor en soi. Faut pas se leurrer. Non, non, il y a des gars avant Victor quand même. Voilà. Il y a Et, des gars. euh, et du coup, du côté de l'Est, on a ce qui fait le plus parler, c'est l'absence de Trae Young, hein. Ouais, c'est l'absence de triangle, alors que en soi, Trae Young, c'est un seul vote chez les médias. Il n'a pas été choisi par les joueurs, pas été choisi par les coachs. Voilà, donc Tu vois, j'ai c'est... envie de Enfin, dire que les seuls qui se plaignent, c'est les fans des Hawks. bah oui, parce que c'est ce qu'on disait en off, enfin en privé et tout ça quand on a su la nouvelle, c'est que c'est quand même assez fou de se dire que ce sont les gens, les acteurs principaux de la NBA qui ont dit non non mais Trae Young en fait il est pas All-Star et du coup les gens qui se plaignent ils se disent mais attends comment ça il est enfin non les gars enfin à un moment donné il est pas les joueurs, les entraîneurs et les médias ne l'ont pas choisi, enfin, c'est pas une coïncidence quoi. Surtout moi, ce qui me dérange, c'est que les principaux comptes fans qui sont derrière cette propagande
bah, au lieu de défendre le joueur Trae Young, vont dénigrer les autres. Ah Moi, bah oui. c'est quelque chose qui me dérange très fortement. On va dénigrer Brunson, on va dénigrer Maxi, on va dénigrer Banchero. Mais du moment où tu as besoin de rabaisser un joueur pour le mettre le tien en valeur, c'est qu'il y a un gros souci. Tu vois, c'est qu'il y a vraiment un gros souci. C'est que toi-même, tu sais pas trop quoi dire. Et moi, j'ai fait une conclusion. Je vais Ah, te dire, j'ai fait une conclusion. Il y a des personnes qui déjà ne regardent que leur équipe et ça crève les yeux. Voilà, ils ne connaissent pas les autres équipes, ils ne connaissent pas les autres joueurs, mis à part de ce qu'ils voient en stats et en highlight. Et surtout, il y a des joueurs, il y a des gens, lorsqu'ils regardent leur équipe jouer, ils ne regardent que leur équipe. C'est-à-dire, ils vont regarder une équipe attaquer, une équipe défendre. oui. Ils ne vont pas s'intéresser à ce qu'il y a autour. Et je trouve que ça, c'est en train de tuer tellement de débats basket qu'on pourrait avoir. Parce que voilà, on veut juste défendre sa paroisse, on veut défendre son petit chouchou. Et du coup, on va dire de la merde sans même savoir si on dit la vérité ou pas, si on dit des choses accurate ou pas. Moi, clairement, ça m'a saoulé. À un moment donné, si autant de gens au sein même de la ligue et parmi les fans ne mettent pas Trae Young titulaire, dans le Star Game, c'est pas titulaire, c'est au Star Game, c'est qu'il y a une raison. Et encore une fois, putain, à quoi ça sert déjà de rabaisser Jalen Brunson, qui clairement fait une meilleure saison que Trae Young? Il n'y a même pas photo. Il Bah, n'y a même pas photo. c'est Il n'y a comme tu même pas dis. photo. En plus, enfin, c'est vraiment le côté. Il y a que le prisme de leur équipe et il y a que le prisme. T'as l'impression que pour ces gens-là, euh, tu vois, Bronson qui pose un 27, 4, 6 et demi passe pratiquement en 50, 40, 83. C'est beaucoup moins bien en trustant le top 3 de l'Est. C'est moins bien qu'un 27-10 en étant 10 ou 11e, quoi. Ah, surtout que moi, je trouve qu'avec Trae Young, les gens sont assez aveuglés par ses stats, justement. Mais au Bah, final, quand il y a que ça à récupérer, ouais, mais au final, c'est la troisième saison de tête, il me semble, où les Hawks, c'est décevant. Le seul facteur commun sur ces 3 saisons, enfin pas le seul, mais parce que quand même Bogdanovic Capella aussi à côté, mais le plus prépondérant, facteur commun, c'est Trae Young. Sur cet espace de 3 ans, tu as eu 3 coachs. En 3 ans et demi, tu as eu 3 coachs. Tous ont essayé de ravir Trae Young. Le jeu est toujours fait autour de Trae Young. À un moment donné, si ton équipe ne marche pas sur 3 saisons d'affilée, avec 3 coachs d'affilée, enfin de suite, et différents, et que le jeu a toujours pour caractéristique d'être centré autour de toi, c'est que peut-être t'es pas fait pour que le jeu soit centré autour de toi. bah c'est ça. Quand tu dis que tu stats dans une équipe qui a un moins bon bilan que les Bulls. C'est ça, hein, mais bon, et comme il stat, bah forcément on se dit, ah bah lui il est bon, ouais, mais pour moi, Trae Young, il passera un cap quand il comprendra qu'il ne peut pas être l'option 1 d'une équipe qui gagne. Voilà. Mais ça aussi, c'est révélateur, tu vois, le côté. L'avis sur Trae Young, pas All-Star, et surtout les arguments qui sont avancés, ça montre aussi. C'est révélateur de ces gens. Quel est le plus important pour eux dans le basket? Est-ce que c'est les stats individuelles ou est-ce que c'est faire gagner son équipe? Voilà. Et t'as l'impression que, bah voilà, dans le dossier Trae Young, l'important c'est d'abord ta ligne de stats, et après on verra si ça gagne. Donc ouais, c'est assez bon bah c'est très Hawks hein, de toute façon hein. Voilà, on a pris bien plaisir. Alors après, on a vu des trucs. Alors comme t'as dit, ça a rabaissé Banchero. Bon, j'ai pas, enfin ça a rabaissé Brunson, ça a rabaissé Banchero. Pas compris pourquoi. Oh, je l'ai perdu. Non, je suis là. Ah Je non suis non. là. J'ai vu aussi que ça avait rabaissé Stephen Curry. Bon, après Stephen Curry, ouais, j'ai envie de te dire, c'est Stephen Curry, il sera là quoi qu'il arrive tant qu'il est potable. Hein. Non, non, mais voilà, dans la série des arguments bidons, tu sais. Bon, déjà, tu compares Banchero et Trae Young, c'est pas trop d'intérêt. Surtout que Banchero le mérite, l'étoile, enfin. Ah ouais, mais bon, Banchero, c'est peut-être
un des gars qui mérite le plus l'étoile parmi les remplaçants à l'Est. Hein. Qu'on se le dise, s'il y a bien un gars qui peut sauter, c'est pas du tout Banquero, les gars. C'est clair. Donc bon, voilà. Après, c'est vrai que je l'ai vu passer tout à l'heure. On parle pas de l'absence de Jimmy Butler. Bon, après, Bah non, parce que encore heureux, j'ai envie de te dire. c'est parce que Encore heureux. c'est pas lui le All-Star du 8. Ah, mais pas Enfin, du tout. Le gars, c'est le branleur du 8 à la rigueur. Va pas ça, y a pas de souci. Et je pense que lui-même le sait. Hein. Lui-même le sait que c'est le branleur du 8 et qu'il a pas parlé au All-Star. Hein. lui hier soir chez lui, tu sais, cette vidéo où il se réveille dans son lit, il regarde, il ouvre Twitter, il fait, ah je suis pas là, hop, il se rendort, il s'en fout lui. Ah, Hein. mais clairement, hein, je vois vraiment. C'est l'un des. Il a pas à être là. Hein. Et tu connais mon amour pour Jimmy Butler, mais il a pas à être là. Hein. Bah non, c'est clair. Mais et puis pareil, bon bah voilà, ça. On a parlé de Brunson, mais bon, ça a dénigré aussi la saison de Donovan Mitchell, qui lui, parce qu'ils aiment bien aussi parler de supporting cast, tu sais. Ah, mais lui, Mobley pas là, Garland pas là, et tu vois. Hein. Et ils disent, oh non, mais tu fais un 27-10 alors que tes joueurs à côté c'est Sadiq B. Bah oui, bah justement, il fait un 27-7 avec de bien meilleurs joueurs à côté de lui. Voilà, c'est d'autant plus pour moi révélateur de la qualité d'un joueur en plus de faire gagner son équipe quoi. Et je comprends pas. Je pensais que Okongu c'était futur All-Star, la réincarnation d'Hakim Olajuwon, je comprends pas. Bah écoute, bizarre. Bizarre, hein? Ah c'est Bizarre. pareil, alors du coup, petite digression, mais tu l'as vu passer ce tweet? Lequel? Bon, c'est un tapin assumé après, mais bon, on sait très bien les gens qui font les tweets en mode non mais je déconne, tapine, c'est ironie, t'as vu? Qui disait genre, il y avait la photo de Porzingis et Brunson aux Mavs avec Doncic, Ah, et qui disait genre, oui, c'est bon, j'ai vu, ouais. C'est bon, j'ai voilà, vu. quand les gens quittent Doncic, ils explosent, et quand les autres, genre Cam Reddish, John Collins quittent Trae Young, ils sont perdus dans la NBA. Ça montre comment il fait briller ses coéquipiers et tout. Ah, mais c'est bon, ouais, ce compte, Tu te rappelles, tu te rappelles du coup de la saison en 25-10 de Cam Reddish, évidemment, aux Hawks. Ouais, bien sûr, bah, saison légendaire. Hein, saison Évidemment. légendaire. Mais non, 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 vas-y, moi ce compte, il m'a bloqué encore une fois. J'espère que cette fois-ci ce sera la dernière. Qu'il n'y aura pas de parce qu'il m'a saoulé. Ah, c'est un gars, il pique pas grand-chose au basket. Il est un peu beaucoup aveuglé. Et Ouais. longue vie à lui, force à lui, mais tant mieux hein, d'un côté qui m'est bloqué parce qu'il m'avait saoulé. Ouais, il va être content, il va être pris par Adam Silver, et puis voilà, ils vont dire Exactement. la justice, injustice réparée, et puis voilà, ils vont kiffer. Il va jouer 4 minutes, il va faire un alley-oop, et puis point barre. Et c'est bon. Et ben voilà, nickel. Nickel. Nickel Chrome. Le MVP de la nuit, Tyrese Maxey. Et ainsi peut se finir la petite dernière matinale de la semaine, mine de rien. La semaine est passée. On va pouvoir attaquer le week-end. Je vais retourner dormir avec plaisir. Aïe 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 aïe, quelle chance. Quelle chance Ah, de dormir. Petit réveil à midi, je pense. C'est pas Oh mal. là 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 là. Un digestif ce week-end, normalement, oui. Normalement, oui, parce que dimanche, moi personnellement, je suis libre. Vlad, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura un. Pour un magnifique. Quel est le match de ce dimanche? Ah bah, Orlando Détroit. C'est Orlando Détroit? Ouais. Ah, écoute, si je suis rentré à temps de mon match, je serai là. Ah, exactement. Non, non, Orlando Détroit. Bon, c'est ça, ou l'autre match, il y a Washington dedans, mais. Wizards Suns. Ouais, flemme. Autant regarder Kylian Hayes jouer. Hein. Oh, tu sais, pas sûr qu'il joue. Hein. En ce moment, il est sorti de la rotation. Dur, dur. Et ben voilà, merci Enzo d'avoir été là pour cracher le venin. Au plaisir, je retourne dormir. Et bonne nuit. Bonne journée à tous. Reposez-vous bien. Fuck Trae Young, évidemment. Toujours Fuck plus. Trae Young. Mais tu vois, c'est le meilleur Fuck Trae Young de la saison. Pour le coup, bon, on en profite parce qu'il va finir. On sait très bien qu'il va finir All-Star parce qu'il va être repêché.
Mais on profite, on profite. En vrai, ça serait tellement drôle qu'il soit pas repêché. Ah, y a aucun monde où il est pas repêché, moi. Qu'ils se disent, tu sais, Adam Silver, non mais attends, c'est 2 intérieurs, donc en fait, moi je vais pick 2 intérieurs. Non, 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 y a aucun monde où il est pas repêché. Il y aura aussi celui où ils seront pas en playoff, oui, aussi. Ah, il va être pas mal, celui aussi. Bisous à tous, bon vendredi, Bisous. bon week-end. On se retrouve du coup normalement pour le digestif dimanche. Passez une bonne journée, prenez soin de vous. C'était TBA, c'était Forever. Ciao.